Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau tuto. Je vous propose de découvrir une technique pour unifier la couleur de cheveux de votre modèle. Ici vous voyez une des dernières retouches que j'ai effectuées et j'avais un petit souci concernant ces cheveux. Voilà, ça c'est, vous voyez un petit peu les pointes étaient blondes et le haut du crâne tendait plus vers le châtain foncé. Et donc je souhaitais unifier un petit peu ces cheveux pour essayer d'avoir à peu près la même couleur sur l'ensemble de la chevelure. Je vous montre le résultat. Donc j'ai essayé je souhaitais avoir un résultat plutôt naturel, sans pour autant avoir à changer la couleur de cheveux de mon sujet. Alors la technique, je vous la montre tout de suite. Je vais donc créer un nouveau calque que je passe en mode couleur. Je prends ma brosse, parce qu'on va peindre les cheveux évidemment. Et donc en enfonçant la touche Alt, j'active ma pipette qui va me permettre de venir choisir une couleur. Petite chose à savoir sur la pipette, c'est que si je clique sur la pipette ici, vous pouvez voir ici vous avez la taille de l'échantillonnage. Alors c'est quoi la taille de l'échantillonnage? En fait, si je passe un échantillon ponctuel, Photoshop va me prendre une couleur sur une zone très restreinte. Pour avoir un résultat plus naturel, je peux lui demander d'échantillonner une zone plus grande. Donc par exemple un carré de 3 par 3 pixels, 5 par 5 pixels ou 11 par 11 pixels. Et donc si je lui demande de me choisir une couleur dans un carré de 11 par 11, il va me faire une couleur, il va me trouver la couleur moyenne qui se trouve dans ce carré de 11 par 11. Donc je vais venir piocher en par là. Voilà, donc là vous voyez un petit peu là. Vous pouvez voir ici la couleur qu'il va choisir. Voilà, tac. Donc je repasse en mode brosse. Je mets un flux de 50% pour quand même voir un petit peu ce que je fais. Et je peins. Tout simplement l'ensemble de la chevelure. Alors je vais même repasser là, comme vous voyez, je repasse là où j'ai déjà échantillonné. Parce que je veux quand même unifier le tout, donc je peins l'ensemble de la chevelure. Je ne laisse pas le haut tel qu'il est. Voilà, donc là je fais le gros de la chevelure. Et quand j'arrive un petit peu dans des zones où j'ai de l'arrière-plan, je vais baisser l'opacité de moitié. Essayez de pas trop en mettre sur l'arrière-plan, ça se verra pas trop, mais bon. Quand même essayer de s'appliquer un petit peu. C'est too much, je vais prendre la gomme. Là c'est bon, ici, petit coup là. Voilà, pas trop s'éterniser non plus. Un petit coup ici. C'est quand même les pointes, c'est quand même un petit peu le but de notre manœuvre. Et voilà. Donc là on a un petit peu unifié tout ça. Mais le résultat c'est pas encore trop naturel. On a perdu un petit peu de contraste dans les ombres. On a perdu un petit peu de détails. Vous voyez, même les ombres sont colorées
ont été colorés par ce qu'on vient de faire. Donc pour récupérer un petit peu de détails, on va double-cliquer sur notre calque. Alors à droite du nom du calque, je double-clique pour faire apparaître la fenêtre des styles de calque. Ici vous avez deux curseurs. Ces curseurs servent un petit peu à régler comment le calque se comporte par rapport à celui de dessous. Comment ils interagissent entre eux. Donc si je tire mon curseur de gauche par exemple, vers la droite, vous voyez ici il ne se passe pas grand chose, et d'un coup, paf, je passe de ma retouche vers l'original, sans pouvoir avoir un petit peu un entre-deux qui me permettrait de régler, de jouer. Alors, j'essaye avec le calque du dessous pour voir. Alors, vous voyez sur le haut du crâne un petit peu ce qui se passe, c'est un peu bizarre. Ça récupère des ombres, mais je perds du coup sur le bas de ma chevelure, je reviens sur mon original. Alors la petite astuce est la suivante. Ces petits curseurs, je peux les couper en deux. J'appuie sur la touche Alt et je viens cliquer sur la droite de mon curseur. Je peux relâcher Alt. Et ici, je vais venir voir un petit peu. Et là, vous voyez, je peux quand même jouer un petit peu plus avec la transition. Alors, il faut que je trouve un petit peu ce qui pourrait coller à mon image. Ici, hop, je le split avec la touche Alt. Et là, vous voyez, sur le haut du crâne, j'arrive à récupérer un petit peu du contraste. Oui, je joue, hein, tout simplement. Ok. Le résultat est plutôt pas mal. Avant, après, avant, après. Voir un petit peu sur le bas des cheveux. Ok. Donc vous voyez, on a coloré nos cheveux, et on a quand même réussi à récupérer un petit peu de contraste dans le haut du crâne. Je vous propose un petit bonus, parce que moi j'aime bien les petits bonus. Et donc je vais vous montrer un petit peu une technique pour mettre un petit peu plus de reflet dans les cheveux, marquer un petit peu plus le contraste, essayer d'ajouter un petit peu de peps. Alors pour cela on va créer un calque gris à 50%. Alors ici vous voyez, vous avez une petite flèche, je clique dessus, nouveau calque, et ici dans le mode, je vais mettre le mode lumière tamisée. Et ici, et ici vous pouvez voir une petite case qui vient d'apparaître, qui n'est pas par défaut, elle ne marche que dans certains modes de fusion, dont lumière tamisée. Et en cochant, Photoshop va me créer un calque qui est rempli à un gris 50%. Je clique OK, vous ne voyez rien, c'est normal. Lumière tamisée 50%, le calque reste invisible. Pour le voir, vous pouvez passer en mode normal. Voilà. Vous voyez, c'est un gris 50%. Donc lumière tamisée. Et ici, vous avez l'outil densité. Densité moins, densité plus. Qui sert, comme vous devez le savoir, à éclaircir ou assombrir. Alors, je vous montre. Ici, j'éclaircis. Et avec l'autre outil, j'assombris. Voilà. Alors, peut-être vous me demanderez pourquoi sur un calque gris, alors que ça marche très bien directement sur notre image. Eh bien parce que le fait de le faire sur un calque gris, déjà vous ne travaillez pas directement sur votre image, donc ça vous permet de travailler d'une façon non destructive. Et ensuite, ce calque gris, vous pourrez aussi lui appliquer des filtres sans avoir à l'appliquer directement à l'image. Donc vous pouvez comme ça revenir en arrière s'il y a un problème, ou tout simplement supprimer le calque et recommencer. Ça évite de toucher à l'image originale. Donc comme je vous expliquais, densité moins, j'éclaircis. En appuyant sur la touche Alt, j'assombris. Ça permet de passer à l'autre outil sans avoir à passer par le menu. Et donc le but du jeu ici, je vais passer en exposition, on va dire aux alentours de 45%. Et donc le but, ça va être d'amplifier un petit peu les reflets de nos cheveux, j'y arrive pas. Donc j'éclaircis un petit peu ce qui est déjà clair. Voilà, j'éclaircis. Là où il y a du reflet, j'amplifie mes reflets.
grossièrement, hein. Vu que je travaille sur un calque, ensuite je vais pouvoir jouer sur l'opacité si l'effet est trop important. Donc pas de souci. Voilà, j'y vais un petit peu franchement. Donc là j'éclaircis, hein, toujours pareil. C'est une technique qui peut être utilisée aussi pour la peau, pour un petit peu éclaircir des zones qui seraient trop sombres, comme des poches sous les yeux, une mauvaise ombre qu'on souhaiterait atténuer un petit peu. Voilà, donc là les reflets, je suis pas mal. Je vais venir, j'appuie sur Alt et je m'occupe des zones qui elles sont plus sombres. Voilà, vous voyez, je rajoute un petit peu de contraste à cette chevelure. Hein, j'invente rien, juste ce qui est déjà sombre, je l'assombris. Voilà. Un petit coup d'avant-après, moi j'aime bien voir ce que j'ai fait. Donc là vous voyez les reflets sont très très forts. Et ensuite je vais venir jouer avec l'opacité. Voilà, c'est pas mal. Un petit peu plus peut-être. Ah. Je vous montre un petit peu notre calque. Vous voyez un petit peu ce qui a été fait. Et donc vous voyez ici le passage entre le clair et le sombre, on va dire, sur les bords, c'est très marqué, c'est très dur. Donc pour un petit peu adoucir tout ça, on va juste lui mettre un petit filtre, atténuation, flou gaussien. Et on va lui mettre un filtre, voilà, aux alentours de 8, c'est pas mal, ok. On va tamiser pour qu'on revoie un petit peu notre résultat. Voilà, avant, après. Voilà, ben pour ma part j'ai fini. J'espère que vous aurez appris 2-3 petites astuces. Je vous remercie de m'avoir suivi, puis ben je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.